l'armée de l'air ukrainienne vient de réaliser quelque chose d'incroyable depuis des années. La Russie a lancé des attaques incessantes de missiles et de drones pour tester les défenses de l'Ukraine. Mais cette fois, l'Ukraine avait un nouveau tour dans son sac. Un tour qui a pris tout le monde au dépourvu. Les avions de combat Mirage 2000 français, considérés par certains comme obsolètes, viennent de prouver leur valeur de la manière la plus intense possible. En une seule nuit, ils ont renversé la vapeur contre l'un des plus grands barrages de missiles russes depuis plus d'1 an. Alors, comment ces jets vieux de plusieurs décennies ont-ils réussi ce que même les systèmes de pointe ont du mal à faire? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du combat aérien en Ukraine? Décomposons les faits. Récemment, les Mirages ont été déployés pour être utilisés dans la défense antiaérienne, en particulier contre les attaques de missiles et de drones russes à longue portée. Un rapport suggère que les pilotes ukrainiens, qui se sont entraînés en France pendant des mois sur la façon de piloter l'avion, ont clairement montré qu'ils avaient appris leur leçon. Ces avions ont été essentiels pour éliminer les missiles de croisière, et le président Volodymyr Zelensky a félicité les pilotes ainsi que la France pour avoir fourni ces avions. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de ces avions? Comment se compare-t-il aux avions contemporains que l'Ukraine possède ou que la Russie utilise? Et qu'indique cette utilisation d'avions de chasse pour l'avenir de la guerre? Avant d'y répondre, revenons sur les détails de l'attaque et sur l'importance de ces avions dans la défense ukrainienne. Aux premières heures du 7 mars, la Russie a lancé une autre frappe massive, l'une des plus importantes de ces 12 derniers mois en termes de munitions à longue portée. Selon Battlefield Report, la Russie aurait utilisé jusqu'à 67 missiles de différents types et plus de 194 drones à longue portée. L'Ukraine a déployé ses systèmes de défense antiaérienne au sol, y compris les batteries Patriot, ses propres systèmes de guerre électronique et ses batteries antiaériennes traditionnelles. Cependant, la véritable action s'est déroulée dans les airs. L'Ukraine a mobilisé son nouveau stock de Mirage 2000, donné par la France et arrivé moins d'1 mois auparavant. L'efficacité du Mirage 2000 a été mise à l'épreuve le 7 mars 2025. La Russie a lancé un assaut aérien massif sur l'Ukraine. Cette attaque a été l'une des plus importantes de tout le conflit. Elle a impliqué un barrage de 67 missiles de différents types, notamment les Kh-101, Kh-555 Calibre, Iskander-M et S-300. À ce chaos se sont ajoutés 194 drones Shahed de fabrication iranienne. L'armée de l'air ukrainienne était cependant prête. Utilisant une combinaison de Mirage 2000 et de F-16, les pilotes ukrainiens ont pris les airs. Ils ont fait face à la menace imminente. La bataille aérienne qui s'en est suivie a été intense et chaotique. Les pilotes ukrainiens ont fait preuve d'une habileté et d'un courage exceptionnels. Ils ont réussi à intercepter et à détruire une partie importante de l'attaque russe. Sur l'ensemble de l'attaque combinée de missiles et de drones, les défenses ukrainiennes ont abattu 134 cibles. Cette victoire témoigne de l'entraînement et de la détermination des pilotes ukrainiens. Elle a également mis en évidence les capacités du Mirage 2000 à contrer de telles menaces. Ce succès a envoyé un message clair à la Russie et au monde. Le déploiement des Mirage 2000 en Ukraine n'a pas été sans défi. Les pilotes ukrainiens, habitués aux avions de l'ère soviétique, ont dû s'adapter rapidement à l'avion de chasse français technologiquement avancé. Consciente de cela, la France a mis en place un programme de formation intensif pour les pilotes ukrainiens. Ce programme s'est déroulé en France avant l'arrivée des avions en Ukraine. La formation s'est concentrée sur plusieurs domaines clés. Les pilotes ont reçu des instructions sur les systèmes de vol du Mirage, ses capacités d'armement et son système de guerre électronique. Une attention particulière a été accordée à l'utilisation du radar du Mirage et à sa compatibilité avec les missiles RR occidentaux. Les pilotes ukrainiens se sont avérés être des élèves rapides. Ils ont impressionné leurs instructeurs français par leur capacité d'adaptation et leur détermination à maîtriser le nouvel appareil. Ce cours accéléré sur les opérations du Mirage 2000 a porté ses fruits. Les pilotes ukrainiens ont fait preuve d'une remarquable compétence lors de l'attaque du 7 mars. Ils ont utilisé efficacement les capacités de l'avion pour intercepter et détruire les missiles et les drones russes. L'intégration réussie des pilotes ukrainiens au Mirage 2000 souligne l'importance de la formation et du soutien continu. Le Mirage 2000 est un produit de l'ingéniosité française. Il a gagné sa place en tant qu'avion de chasse redoutable. Depuis son introduction dans les années 1980, le Mirage 2000 est une pierre angulaire de l'armée de l'air française.
Il a participé à des conflits dans le monde entier, notamment dans les Balkans, en Libye et dans la région du Sahel en Afrique. Il a constamment prouvé ses capacités en tant qu'avion de combat polyvalent. La variante actuellement utilisée par l'Ukraine, le Mirage 2000 5F, témoigne d'une modernisation continue. Ce modèle particulier représente une amélioration significative par rapport aux versions précédentes. Il intègre une avionique avancée, des capacités de guerre électronique et des systèmes d'armes améliorés. L'une des principales forces du Mirage 2000 réside dans sa vitesse et son agilité. L'avion est capable d'atteindre Mach 2,2, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Il peut également monter à une vitesse étonnante, ce qui lui permet d'intercepter rapidement et efficacement des cibles à haute altitude. Le Mirage 2000, employé par l'Ukraine, est équipé d'une gamme sophistiquée de missiles RR. Ces missiles sont conçus pour engager et détruire les avions et les missiles ennemis à distance de sécurité. L'un des principaux avantages du système d'armes du Mirage 2000 est sa capacité Fox 3. Il s'agit de la capacité à tirer des missiles en mode tir et oubli. Dans ce mode, le missile, une fois lancé, utilise son propre radar embarqué pour suivre et engager la cible. Cela permet aux pilotes de s'éloigner des contre-attaques potentielles. Cette capacité est cruciale dans les engagements au-delà de la portée visuelle. Elle permet au Mirage 2000 d'engager plusieurs cibles simultanément. Elle améliore considérablement son efficacité dans la défense de l'espace aérien ukrainien. Parmi les missiles de l'arsenal du Mirage 2000 figure le Mika, ou missile d'interception, de combat et d'autodéfense. Ce missile très agile est capable d'engager des cibles à courte et moyenne portée. Le héros méconnu de la guerre moderne. Dans le domaine du combat aérien moderne, la victoire n'est pas uniquement déterminée par la force brute ou la puissance de feu supérieure. Elle est souvent obtenue grâce à une interaction complexe de technologie et de stratégie. La guerre électronique joue un rôle essentiel dans cet espace de bataille moderne. Le Mirage 2000 5F est équipé d'un ensemble complet de contre-mesures électroniques, ou CME. Ces systèmes sont conçus pour perturber les radars et les systèmes de missiles ennemis. Ils agissent comme un bouclier invisible, protégeant l'avion de la détection et des attaques. L'efficacité des CME réside dans leur capacité à tromper ou à brouiller les capteurs ennemis. Elles créent une image électronique déformée, rendant difficile pour les adversaires de cibler avec précision le Mirage 2000. Cette capacité est primordiale pour contrer la menace que représentent les systèmes de défense aérienne et les missiles russes sophistiqués. La suite CME du Mirage 2000 est considérée comme étant au même niveau que le système avancé AN/ALQ-131, utilisé sur le F-16. Section 7. F-16, un allié puissant dans l'arsenal de l'Ukraine. Si le Mirage 2000 a sans aucun doute renforcé les défenses aériennes de l'Ukraine, il n'est pas seul dans ce combat. L'arrivée des avions de chasse F-16 de fabrication américaine en octobre 2024 a marqué un autre tournant dans le conflit. Le F-16, un avion de combat polyvalent, est depuis longtemps un pilier des forces aériennes du monde entier. Son arrivée en Ukraine a considérablement renforcé la capacité du pays à contrer la puissance aérienne russe. Le F-16 complète les capacités du Mirage 2000. Alors que le Mirage excelle en vitesse et en interception à haute altitude, le F-16 offre un éventail plus large de capacités. Il est très manœuvrable et équipé d'une avionique avancée et d'une charge utile d'armes diversifiées. Cela le rend apte à une variété de missions, notamment le combat air-air, l'attaque au sol et la suppression des défenses aériennes ennemies. Le système radar avancé du F-16 est particulièrement remarquable. Il peut détecter et suivre plusieurs cibles simultanément, même dans des environnements de guerre électronique difficiles. Ceci, couplé à sa capacité à transporter une gamme de munitions à guidage de précision, en fait un puissant multiplicateur de force pour l'Ukraine. Section 8. Évolution des alliances. La France s'impose comme un partenaire clé pour l'Ukraine. Le déploiement des avions de chasse Mirage 2000 en Ukraine marque un tournant géopolitique plus large. Il souligne le rôle croissant de la France en tant que partenaire de sécurité clé pour l'Ukraine. Cette initiative démontre l'engagement de la France à soutenir la défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Elle marque un approfondissement des liens entre les deux nations. La France a promis non seulement du matériel militaire, mais aussi une aide financière et humanitaire à l'Ukraine. Cet engagement va au-delà des simples paroles. Il reflète une décision stratégique de contrer activement l'influence russe en Europe.
La décision de la France de fournir des Mirage intervient à un moment où l'Ukraine cherche à diversifier ses sources de soutien militaire. Bien que les États-Unis restent un allié crucial, l'Ukraine reconnaît l'importance de nouer des liens plus étroits avec d'autres partenaires européens. La volonté de la France de fournir des armes avancées comme le Mirage 2000 envoie un signal fort à la Russie. Elle démontre que l'Ukraine a le soutien des grandes puissances européennes. Section 9. L'avenir du combat aérien. Leçons apprises et perspectives d'avenir. Le conflit en Ukraine est devenu un terrain d'essai pour les technologies et les doctrines militaires modernes. Il a fourni de précieuses informations sur la nature évolutive de la guerre aérienne. L'un des principaux enseignements est le rôle crucial de la puissance aérienne dans l'issue des conflits. L'utilisation d'avions de chasse, comme le Mirage 2000 et le F-16, souligne l'importance de maintenir une capacité de défense aérienne crédible. Le conflit a également mis en évidence l'importance de la guerre électronique dans les combats modernes. La capacité à perturber ou à tromper les capteurs et les communications de l'ennemi est primordiale pour obtenir un avantage sur le champ de bataille. Le succès des opérations de défense aérienne de l'Ukraine est dû en partie à l'intégration transparente des avions et des systèmes occidentaux. Cette intégration transparente souligne la nécessité d'une collaboration continue entre les alliés pour garantir que leurs forces peuvent opérer efficacement ensemble. À l'avenir, il est clair que le combat aérien sera caractérisé par des avancées technologiques rapides. Section 10. Un témoignage de résilience. La détermination de l'Ukraine inspire le monde. Le peuple ukrainien a fait preuve d'une résilience et d'une détermination extraordinaire face à l'adversité. Sa capacité à résister à l'agression de la Russie et à défendre sa patrie a inspiré le monde. L'arrivée des avions de chasse Mirage 2000 témoigne du soutien indéfectible que l'Ukraine continue de recevoir de la communauté internationale. Ces avions sont plus que de simples machines. Ils représentent un symbole d'espoir pour une nation qui lutte pour sa survie. Le succès de l'armée de l'air ukrainienne dans l'intégration et l'exploitation du Mirage 2000, malgré les défis du conflit, en dit long sur sa capacité d'adaptation et ses compétences. Son engagement indéfectible à défendre son pays est une source d'inspiration pour ceux qui luttent pour la liberté et la démocratie dans le monde entier. Le conflit en Ukraine a montré au monde l'importance de l'unité et de la détermination face à l'agression. Le Mirage 2000, qui fend le ciel ukrainien, est un puissant rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir perdure. Le combat de l'Ukraine est un combat pour tous ceux qui chérissent la liberté et la souveraineté.